Donc, c'est une rencontre extrêmement importante parce qu'il y a maintenant 6 mois que nous sommes ministres dans ce département et nous avions eu des rencontres avec nos structures décentralisées chaque fois que nous sommes en mission à l'intérieur du pays où certains viennent individuellement. Mais c'est la première fois où nous avons toutes les 33 préfectures réunies, les 8 régions administratives réunies ici en termes de direction préfectorale de la jeunesse et des sports et direction régionale de l'inspection régionale de la jeunesse et des sports ici dans le cadre du programme de validation de la politique nationale du volontariat. Nous avons donc profité de cette occasion pour non seulement partager avec tout ce que nous avons fait pendant les 6 mois ici au ministère, mais aussi partager avec la vision de l'ensemble de nos directions. Chaque directeur était là pour expliquer évidemment ce qu'il peut faire, eux aussi pour être les bons relais et aussi les écouter pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour mieux harmoniser nos positions. Il y avait aussi des questions très importantes sur le positionnement, comment gérer. Nous sommes en une période où politiquement le pays commence à encore brouiller de beaucoup de monde. Il est important aussi de leur donner des directions claires, quelle doit être leur position sur surtout le volet Simandou 2040 qui est l'agenda national qui doit préoccuper parce que la problématique de la jeunesse c'est vraiment l'économie, c'est l'emploi. Ils sont concernés au point de chômage, ils veulent la prospérité et donc il faut que notre ministère prenne l'accord et conformément aux priorités du gouvernement qui sont d'ordre social, économique et politique. Nous les avons dit de mettre la politique au dernier plan de leurs préoccupations, mais de se focaliser sur les 2 premières priorités qui sont le vivre ensemble à travers l'ensemble de nos activités sportives, l'ensemble de nos activités jeunesse, mais aussi l'économie à travers le Simandou 2040. Ainsi là, ils pourront travailler et être à l'écoute de tous les jeunes Guinéens, quelle que soit leur obédience politique. Nous avons dit clairement la nouvelle vision que nous avons définie avec, c'est la vision d'occupation saine de la jeunesse. La jeunesse, elle est très occupée, mais généralement, ils s'occupent d'eux-mêmes. Donc nous devons les occuper sainement, c'est ça la différence. Donc nous les avons donc dit qu'est-ce que nous va faire en termes d'activité. Un jeune de moins de 25 ans doit être à l'école ou dans un atelier, ou carrément en train de faire une activité économique rémunératrice de revenus. L'exception, c'est d'avoir un jeune en prison. Ça ne devait pas être la règle. Et l'exception, c'est d'avoir un jeune qui soit de moins de 25 ans, qui soit ni dans un processus formel. Ça serait une exception. Nous avons dit l'objectif 2040, de ne plus avoir un jeune de moins de 25 ans qui ne soit pas dans ce processus, dans leur préfecture et dans leur région. Et qu'on a un jeune de plus de 25 ans qui ne soit pas au travail, parce qu'il y a effectivement du travail. Il faut trouver le travail qui correspond aux jeunes, mais personne ne doit rester à la maison pour dire qu'il n'y a pas de travail. Il y a des activités de volontariat que nous avons développées aujourd'hui qui peuvent, nous avons des visions autour de 35 000, 40 000 volontaires à 15 ans. Aujourd'hui, nous avons commencé par 350. Il y a énormément. Il y a l'AGETIP que nous avons en main qui gère les activités à haute intensité de main-d'œuvre qui aujourd'hui sont existants. Vous l'avez vu, j'emploie beaucoup. Nous avons évidemment les autres structures, le FONIGE, nous avons le FADES, nous les avons expliqués et nous avons aussi expliqué comment le sport évidemment peut créer autant d'emplois aussi pour les jeunes, pour les occuper sainement. Donc tous ces instruments et les expliquer aussi comment ils peuvent travailler les sociétés minières qui sont dans leur zone, mais aussi l'ensemble des sociétés privées parce que dans les années à venir, l'État ne pourra pas créer plus de 10% des futurs emplois. Les futurs emplois seront créés par le secteur privé et donc il faut la paix pour qu'il y ait des investissements dans le pays. Il faut que les jeunes aussi créent des entreprises et c'est la solution que nous aurons. L'État pourra créer des travaux au niveau marginal, mais l'État a déjà atteint et ça aussi il fallait partager avec eux et qu'ils se rassurent aussi que leur ministère est en train de se refonder et ce n'est plus un ministère de transporteur de sièges ou un ministère de porteur de sac du préfet ou du gouverneur, mais qui sont vraiment les représentants de la jeunesse. Ils doivent être leurs avocats auprès de l'autorité, mais aussi être leurs conseillers et leurs enseignants.
Et ça, nous avons aussi partagé ça pour qu'ils changent aussi de rôle et qu'ils prennent vraiment la mesure de leurs responsabilités. Parce que gérer 80% de la population, c'est très complexe et il faut que nos DPJ, nos directions préfectorales, sous-préfectorales, des inspecteurs mesurent la responsabilité qui les incombe. Surtout que le pays est maintenant géré par un jeune. Et ça change complètement de paradigme. On ne peut plus réclamer éternellement et c'est nous qui gouvernons. Donc quand tu gouvernes, c'est différent que quand tu es gouverné.